Attention à la création de personas sur votre site d'affiliation. C'est le sujet du podcast de ce jour. Salut à toi et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Là, on va parler d'affiliation et de création de personas pour vos sites de niche. C'est vrai que voilà, en tant que SEO, et moi je le vois, je le vis au quotidien. Voilà. On essaye de créer un site de niche sur une thématique bien précise. On met un persona en place. Donc un persona, c'est quoi? C'est une identité qui correspond à ce site pour que voilà, montrer de la vie à ce site, etc. Donc ça, c'est quelque chose d'intéressant à faire parce que aux yeux de Google, ça nous permet voilà, de montrer qu'il y a de la vie, qu'il y a bien quelqu'un, que c'est pas un SEO qui fait ça, et ça nous permet voilà, d'avoir du trust, voilà, vis-à-vis de Google. Mais il faut savoir que j'en discutais avec un ami encore hier et on partait d'un constat simple, c'est que pour nous, en tant que SEO, la loi, c'est Google. En fait, on se calait par rapport à la loi de Google pour pouvoir se positionner. Mais il y a d'autres types de lois comme là, voilà, tout simplement l'État français, et le fait de créer un persona, finalement, c'est créer une fausse identité, et ça c'est quelque chose, voilà, c'est quelque chose concrètement d'illégal. Pourquoi je te dis ça aujourd'hui? C'est parce que je me suis fait contrôler par la DGCRF il y a pas longtemps. Voilà, donc ça m'arrive de me faire contrôler, et en soi c'est pas mal de se faire contrôler. C'est pas, voilà, c'est les personnes qui sont en face de vous font leur job, voilà, font leur job, ils font de la répression, même si je préférerais qu'ils fassent de la prévention avant. Mais encore une fois, du moment que tu as l'information et que tu fais les choses au bon moment et rapidement, et que tu es réactif, voilà, ce type de contrôle se passe bien. Bref, tout ça pour te dire que voilà, c'est vrai que quand on a fait l'état de mes sites internet et qu'on a vu les personas, il me disait mais c'est qui ça? Et je lui disais c'est un persona que j'ai créé, mais voilà, c'est une fausse identité. Et tout ça, c'est vrai que c'est passible. Voilà, créer une fausse identité, donc mentir à son audience ou à son visiteur, c'est oui, en soi, sous les yeux de la loi, c'est tout à fait normal. Après, j'ai essayé de lui expliquer que sous les yeux de Google, c'est vrai qu'il faut créer une identité. Et c'est là où le dilemme se présente. Donc, je t'invite déjà, si tu as des sites de niche avec des personnages, je t'invite à mettre ton identité à toi. Tu vois, on peut mettre Yannick, fan de casque Bluetooth. Voilà, ça peut être tout à fait possible. Donc, voilà, je t'invite à changer l'identité si c'est le cas pour toi. Et surtout, voilà, de te dire que si toi demain tu dois créer un site de niche, fais attention à ce genre de choses là. Donc tu peux créer un persona, ça peut être toi, ça peut être un membre de ta famille, ça peut être ta femme, ça peut être voilà, quelqu'un de réel, voilà, quelqu'un de réel. C'est vraiment important parce que voilà, l'idée c'est de ne pas d'essayer de ne pas tromper la personne, même si on veut mettre en valeur des produits, on veut mettre en valeur le site aux yeux de Google, il faut bien le faire. Voilà, j'espère que cette vidéo t'a plu. Voilà, je pense que c'est nécessaire de faire ce type de vidéo et de faire bien les choses pour t'éviter d'avoir des problèmes, tout simplement, parce que un problème peut vite arriver. Voilà, donc voilà, si tu as envie de te lancer dans l'affiliation, donc là je t'ai parlé de site de niche, si tu as envie de te lancer dans l'affiliation, j'ai une formation gratos. T'as juste à cliquer en dessous, à la prendre, c'est complètement gratuit, et elle est sur 6 semaines, donc tout ça se débloque toutes les semaines, et voilà, tu pourras générer grâce à ça des revenus complémentaires. Sur ce, ciao, Roya.